Je veux vous parler de jeux vidéo, et aussi de la vie, surtout de la vie. Mais on commence par les jeux vidéo. Le piège du code triche. Voici quelque chose que j'ai fait de gamin et dont j'ai un peu honte. J'ai téléchargé un mode triche pour Skyrim. Je me suis donné de l'or infini, toutes les armes légendaires, l'armure de dragon dès le premier jour. Et j'ai abandonné le jeu en 4 jours. Parce que voilà ce que personne ne vous dit, les objets ne sont pas la récompense. C'est l'effort qui l'est. Les heures à mourir face au même boss, le grind interminable, le moment où vous obtenez enfin ce pourquoi vous avez travaillé, c'est ça, le shot de dopamine. Donner à quelqu'un la fin d'une histoire ne lui donne pas l'histoire. Et je crois que la plupart d'entre nous font exactement la même chose dans la vraie vie. Chercher le code triche et s'étonne ensuite que rien ne soit satisfaisant. Il n'y a pas de raccourci vers une victoire qui a du sens. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes sur une autre carte. Vous l'avez ressenti, ce scroll LinkedIn à 23 heures. Quelqu'un de votre promo vient de devenir directeur de quelque chose. Un autre a déménagé à Barcelone. Quelqu'un d'autre s'est marié, a acheté une maison et adopté un chien, simultanément. Et vous, vous mangez des céréales pour le dîner en vous disant « Cool !» Voici comment changer de perspective, vous n'êtes pas dans une course. Vous êtes dans un RPG en monde ouvert. Et tout le monde a spawné avec des stats de départ différentes, dans des endroits différents, avec des quêtes différentes. Pour certains, la quête principale, c'est l'argent. Pour d'autres, c'est la famille. Pour d'autres encore, c'est d'abord comprendre qui ils sont vraiment. La direction compte infiniment plus que la vitesse. J'ai des amis qui ont fait des pas en arrière, quitté le boulot de prestige, rompu avec leurs partenaires sérieux, retourné vivre chez leurs parents, et 2 ans plus tard, ils construisent quelque chose qui leur correspond vraiment. Une mauvaise route parcourue vite ne fait que vous perdre plus vite. Votre cerveau est un menteur, mais un menteur protecteur. La première fois que je suis allé dans une salle d'escalade, je me suis retrouvé au pied du mur le plus facile et j'ai sérieusement envisagé de simuler un appel téléphonique pour partir. Tout le monde avait l'air d'être né sur une paroi rocheuse. Je ne connaissais pas le jargon. Je me sentais comme l'exemple avant d'une pub de sport. Mon cerveau disait « Fuis ». Je suis resté. 3 mois plus tard, j'étais cette personne qui intimidait sans le vouloir les débutants. Ce cri intérieur, celui qui dit « C'est embarrassant, tu n'as pas ta place ici », c'est juste votre système nerveux qui fait son travail. Ce n'est pas une prophétie, c'est juste le prix d'entrée pour tout ce qui en vaut la peine. Vous vous sentirez toujours imposteur au début. Ce n'est pas un signal d'alarme, c'est le reçu de votre croissance. La critique est un GPS, pas un verdict. Vous publiez quelque chose sur lequel vous avez vraiment travaillé, une vidéo, un projet, un texte, quelque chose qui vous a demandé du courage, et quelqu'un commente « Cette partie était faible ». Tout votre corps entre en mode combat ou fuite. Voici la distinction que vous devez faire, et c'est l'un des outils mentaux les plus utiles que j'ai jamais trouvé. Ce que vous êtes n'est pas jugé. Ce que vous avez créé l'est. L'un est permanent. L'autre est un brouillon. Un coach de basket qui crie « Corrige ton placement de pied » n'attaque pas votre âme. Il pointe quelque chose de mécanique que vous pouvez vraiment changer. Filtrez les retours comme un scientifique. Extrayez les données. Ignorez le bruit. Améliorez le résultat. Si la critique pique, c'est parfois parce qu'elle est vraie. Ce qui est complètement faux glisse sur vous. Ce qui atterrit, ça pointe généralement vers quelque chose de réel. L'ennui est la dernière ressource non monétisée. Soyons honnêtes, quand avez-vous été vraiment ennuyé pour la dernière fois? Pas « j'attends que l'appli charge » ennuyé. Pas la vidéo buff ennuyé. Vraiment ennuyé. Rien dans les mains, aucune stimulation. Juste vous et vos pensées, pour la plupart d'entre nous? Impossible de s'en souvenir. Et c'est un problème. Parce que l'ennui, c'est là où votre cerveau peut enfin penser par lui-même au lieu de consommer. Certaines de mes meilleures idées me sont venues sous la douche, pendant un long trajet sans podcast, un mardi ordinaire sans rien à faire. L'algorithme est très doué pour s'assurer que ça n'arrive jamais. La prochaine fois que vous vous ennuyez, ne fuyez pas. Asseyez-vous dedans. Faites une promenade sans écouteurs. Laissez votre cerveau divaguer un peu. La pensée qui vous surprend est peut-être celle qui vaut la peine d'être poursuivie. Si ce n'est pas dans l'agenda, ça n'existe pas. J'ai un ami qui voulait écrire un livre depuis 4 ans. 4 ans de « je devrais vraiment m'y mettre », une appli de notes pleine d'idées. De super conversations à ce sujet autour d'un repas. 0 page écrite, puis il a fait une chose, il l'a mis dans son agenda, 6 heures du matin, en semaine. Écriture, non négociable. 6 mois plus tard, il avait un premier jet. La même personne. Les mêmes idées. Un niveau d'engagement différent. Voici la vérité brutale. Les choses qui comptent pour vous
mais ne sont jamais planifiées? Elles ne comptent pas encore vraiment. Pas assez. Pas au niveau du comportement. Les rêves sans échéance ne sont que des rêveries bien habillées. Quelle est la chose que vous répétez qui compte, mais pour laquelle vous n'avez pas bloqué une seule minute? C'est votre réponse. Faites des choses difficiles, mais pas toutes en même temps. L'énergie du 1er janvier est à la fois hilarante et terrifiante. Nouveau rythme de sommeil. Sport quotidien. Apprendre l'espagnol. Lancer le business. Lire 40 livres. Méditer. Plus de sucre. Le 9 janvier? Vous êtes allongé face contre le canapé, n'ayant rien fait de tout ça, vous sentant attaquer ça encore plus mal qu'avant parce que maintenant vous avez aussi échoué à tout. L'ambition est une fonctionnalité. La surcharge est un bug. Choisissez une chose difficile. Réussissez ça. Empilez la suivante sur une base réellement solide. Réglez un problème avant d'essayer de réussir tout le semestre. Une habitude avant de reconstruire toute votre vie. La constance à 60% bat de l'intensité à 110% pendant 3 jours puis rien. La croissance est invisible jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Voici la partie dont personne ne parle. Les mois où vous faites le travail et ne voyez rien, où vous étudiez et vous sentez toujours stupide, où vous allez à la salle et le miroir semble identique, où vous publiez du contenu et n'entendez que le silence. Ça ressemble à la preuve que ça ne marche pas. Ce n'en est pas une. Pensez au bambou. Les 5 premières années, vous l'arrosez et il bouge à peine. Rien au-dessus du sol, puis en 5e année, il pousse de 27 mètres en 6 semaines. Est-ce qu'il ne faisait rien pendant ces 5 ans? Non. Il construisait des racines assez profondes pour soutenir ce qui allait venir. C'est vous en ce moment. Les résultats qui semblent soudains aux autres, ils ne voient même pas la saison que vous avez passée sous terre. Tenez bon, la partie visible arrive. Rien de tout ça n'est compliqué. Tout ça est difficile. Mais voici ce que je sais. La version de vous qui peut gérer de plus grandes choses se construit exactement dans ces moments, les moments ennuyeux, les inconfortables, ceux où vous avez failli abandonner. Alors ne trichez pas, jouez vraiment au jeu. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin, et je vous retrouve dans la prochaine.